Bonjour, c'est Léa, bienvenue dans cette vidéo. Alors du coup, je voulais répondre à une question qui m'avait été posée suite à ma question de vieillir en tiny, parce que du coup, c'est vrai que j'avais orienté la question par rapport à la personne qui me l'avait posée. Mais là, la personne voulait savoir, moi, en gros, comment moi je m'imaginais en tiny d'ici 10-20 ans. Donc c'est vrai que j'avais déjà dit dans cette vidéo que moi j'avais tendance vraiment à vivre un peu au jour le jour, à déménager assez souvent, enfin voilà, un peu en fonction de mes envies, de l'évolution, tiens j'ai envie de changer de région, tiens j'ai envie d'être là, etc. etc. Donc dans 10-20 ans, j'avoue que j'ai grave du mal là, à me visualiser dans 10-20 ans, je sais jamais où je serai, autant je serai à l'étranger, autant, enfin je ne sais pas. Mais par contre j'ai déjà réfléchi à si j'avais des enfants. Parce que du coup, moi je trouve que c'est quand même trop petit. Enfin, en tout cas pour moi, je trouve ça trop petit. Donc je sais qu'il y a des gens qui arrivent, mais en tout cas, ça, ça serait pas mon cas. Bon, dans tous les cas, je me dis avec un enfant, pourquoi pas, parce que du coup, il y a deux mezzanines, comme ça il aurait sa mezzanine, etc. Donc pourquoi pas, à voir. Après, en vrai, des fois, quand je vois toutes les affaires que des copines ont, la poussette, le cosy ou je sais pas quoi, enfin, genre, ils ont 10 000 affaires pour l'enfant et je me dis mais ça rentrera jamais dans la tiny. Donc il faudra faire un cabanon à côté pour que ça loge. Enfin bon, après il y en a qui disent non mais a priori on peut faire sans, etc. etc. Je sais pas, j'avoue je me suis jamais renseignée sur le sujet. Voilà, est-ce qu'il faut vraiment trois tonnes d'affaires? Je verrai en temps voulu. Euh, mais par contre, moi j'avais déjà réfléchi à l'idée alors d'agrandir la tiny, donc en mettant une deuxième tiny, donc plutôt comme ça de cette manière-là. Donc, en gros, ça serait une autre tiny qui serait collée pour agrandir ma tiny. Et dans cette autre tiny, en fait, j'avais pas besoin de cuisine, j'avais pas besoin de salle de bain. Donc, je m'étais dit, en gros, ça serait juste une tiny avec une grande pièce principale en plus. Et puis, du coup, mezzanine pour faire des chambres en plus. Donc voilà, donc j'étais plus partie sur ça en me disant, ben voilà, si j'ai des enfants, et ben eux, on va grandir, donc la pièce principale sera plus grande, donc un peu plus d'espace, et du coup, ils auront chacun leur mezzanine, mais à part de nous, de manière à que nous, en gros, on soit dans une autre pièce. Donc je trouve que d'un point de vue intimité, ça peut être un peu mieux de cette manière-là, et éventuellement, là par exemple, j'ai ma salle de bain avec une porte, donc éventuellement pour que eux aussi aient de leur intimité, en gros qu'il y en ait un en bas, donc fermé avec une porte, et l'autre qui soit au-dessus. Donc voilà, donc ça fait que chacun aurait un peu une porte qui le fermerait des autres, etc. etc. Donc ça, je m'étais dit, ça, si j'ai peut-être deux enfants, ça serait bien un peu qu'ils soient un peu à part. Enfin, en gros, que chacun ait un peu son intimité, son moment de calme. C'est vrai que dans la tiny, tout est ouvert. Donc par exemple, si on veut faire un dîner avec des amis ou des trucs comme ça, qui restent jusqu'à minuit, les enfants, comment ils font pour dormir? Bon, après, moi, si c'est moi, je sais que moi, il peut avoir la bambou là. Moi, je dors. Je dors très très bien. Donc j'espère que mes enfants seront pareils, mais bon, voilà, à voir. Donc voilà, donc moi j'ai déjà réfléchi à cette idée de double tiny. J'ai également réfléchi au fait, en fait, on voudrait lancer une activité agricole sur le terrain. Donc c'est vrai que si on lance une activité agricole, eh bien, on aurait sans doute la possibilité à voir, mais peut-être de construire. Donc moi je voudrais construire, alors ça serait forcément pas de dalle, donc ça serait forcément sur plot, enfin voilà, un truc plus démontable, mais pourquoi pas construire un chalet. Pareil, en mode petit espace. Mais du coup, peut-être que le chalet, il ferait 40 mètres carrés, ou enfin voilà, un peu plus grand, de manière à si on a un ou deux enfants, du coup, ça loge quoi. Donc voilà, donc il y avait cette idée d'avoir un chalet, cette idée de faire double tiny, et voilà, c'était globalement les idées que j'avais dans un premier temps. Après, c'est vrai qu'actuellement, comme je n'ai pas d'enfant, je ne vois pas ce que ça fait, je ne me rends pas compte. Donc après, je me suis dit, je verrai bien. Je verrai bien comment j'ai un enfant, ce que ça fait avec un enfant, si ça passe. Et après, à deux, par contre, à deux, là, je me dis que ça passe pas. Mais après, je verrai en fait. Tant qu'on tant qu'on n'est pas dedans, on sait pas. Voilà, donc tout ça, bien sûr, c'est conditionnel à si je vais avoir des enfants, etc. Mais après, si j'en ai pas, forcément, oui, je me vois carrément vieillir dans ma tiny house parce que je trouve que pour une personne, c'est carrément faisable, c'est carrément bien. Pour deux, à voir. Vu que là, par exemple, avec mon copain, on est parti sur vraiment le fait d'avoir chacun son espace parce que du fait qu'on travaille à la maison, etc., on voulait avoir chacun notre pièce pour pouvoir faire autant de bruit qu'on veut, etc., etc. Moi, j'ai besoin de calme pour écrire. Mon copain, il a tendance à crier très fort au téléphone, donc
Donc voilà, mais ouais, moi je me vois carrément vieillir. Pour l'instant, après voilà, je ne sais pas du tout de quoi sera fait demain, donc je ne peux pas vraiment dire. Donc, en tout cas, ça me convient très bien à l'heure actuelle par rapport à mon style de vie. Voilà, bah écoute, c'était cette vidéo, n'hésite pas à liker, à me dire ce que t'en as pensé, à t'abonner si tu ne t'es pas déjà abonné. Et puis voilà, bah, à bientôt dans les commentaires et n'hésite pas à poser des questions parce que du coup, t'as vu, j'essaye de répondre en vidéo dès que possible. Voilà, c'était Léa, salut!